Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne dans Lightroom et si généralement vous avez quelques petits problèmes pour retrouver vos photos, pour les trier, etc. cette vidéo va sûrement vous intéresser puisque aujourd'hui je vais vous parler des mots-clés. C'est parti. Donc pour la démonstration, ici j'ai pris un extrait de mon catalogue Lightroom, j'ai sélectionné quelques répertoires de photos et j'ai fait un pseudo triage simplement pour avoir de quoi travailler. Donc pour vous montrer un petit peu ici, j'ai grosso modo une centaine de photos qui sont simplement mises dans différents répertoires. Donc dans Lightroom, quand vous voulez classer vos photos, il y a plusieurs techniques pour l'employer. Vous avez d'une part les répertoires sur votre disque dur qui vont vous permettre donc de les organiser physiquement. Vous avez les collections qui vont pouvoir vous permettre de les classer avec un agencement plus personnalisé, c'est-à-dire les rassembler virtuellement, par exemple sous forme d'un projet, d'une série photo, quelque chose comme ça. Vous avez bien sûr les étoiles qui permettent de donner une idée de la qualité des photos. Et vous avez les couleurs, comme vous pouvez le voir ici en fait à l'écran simplement. Certaines photos sont en vert, d'autres en jaune, etc. Ça ce sont des codes couleurs que moi j'utilise, notamment en vert, ce sont les photos que j'ai fini de travailler. Le truc c'est que ces systèmes de classement là finissent toujours par être assez limités, c'est-à-dire que si vous organisez normalement vos photos de manière assez logique, par exemple ce que moi je fais maintenant, c'est que j'ai un répertoire qui correspond à chaque fois que j'ai fait une sortie photo. Et comme ça, toutes les photos qui ont été prises dans la même série se trouvent au même endroit sur mon disque, mais ça n'empêche que au travers de plusieurs séries de photos, vous pouvez avoir des photos qui ont des thèmes communs et donc de vouloir éventuellement les rassembler. Et c'est là qu'interviennent vraiment les mots-clés de manière à pouvoir les classer. Comme leur nom l'indique, les mots-clés vont permettre donc de donner un mot qui va être pertinent pour retrouver cette photo dans une série. Et c'est là où Lightroom, à mon sens, n'a pas encore d'égal de ce côté-là, c'est sa capacité à gérer un catalogue de photos et les organiser. Et si on n'emploie pas les mots-clés, forcément on passe au moins à côté de 50% de ces possibilités. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment les utiliser. Alors déjà les mots-clés, vous allez les retrouver quand vous êtes dans la bibliothèque. Donc par exemple ici, je suis dans la bibliothèque simplement. Si je prends une photo, j'ai l'onglet mots-clés ici, qui va me permettre donc de les afficher. Et vous voyez que ici dans la case, il y a différents mots-clés. Alors quand on emploie les mots-clés de manière simple, c'est-à-dire qu'on va simplement indiquer les différents mots ou même phrases et les séparer par une virgule. Donc par exemple ici, c'est un insecte qui a été pris sur une planche de bois, donc je pourrais simplement rajouter le mot-clé bois. Donc j'ai rajouté virgule bois, je fais Enter et maintenant le mot-clé bois est ajouté. On a des suggestions de mots-clés, des ensembles de mots-clés, ça je vais pas en parler dans cette vidéo-ci, ce sera pour une autre fois. Ici je veux surtout vous parler de l'organisation des mots-clés. Donc enlever ou rajouter un mot-clé, c'est vraiment pas compliqué. Si le mot-clé truc n'est pas intéressant ici, je le sélectionne, je l'efface, je fais Enter, et à ce moment-là, le mot-clé n'est plus dedans. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des mots-clés à vos photos? C'est parce que tous ces mots-clés-là, vous allez pouvoir les employer pour rechercher une photo. Par exemple, ici dans la bibliothèque, quand vous êtes au niveau de l'affichage, vous pouvez cliquer sur métadonnées. Quand vous cliquez sur métadonnées, vous pouvez à ce moment-là, ici, choisir différents éléments qui vont vous permettre de sélectionner les photos. Et notamment les mots-clés. Donc par exemple ici, si maintenant je veux prendre toutes les photos dont le mot-clé est bois, que j'ai rajouté, vous voyez que je retrouve directement la photo. Je peux également, par exemple, parcourir les mots-clés que j'ai ici, et j'ai le mot-clé reportage, dans lequel j'ai une série de photos qui sont dedans aussi. Vous voyez que ça c'est le côté intéressant, c'est qu'on va pouvoir comme ça rechercher des photos sur base de mots-clés. Et donc ces mots-clés vont vous permettre simplement de bien retrouver vos photos. Alors le truc c'est que en général ce qu'on fait, et ce que moi je faisais beaucoup au début aussi, donc je vais revenir simplement en cliquant sur 100 ici sur la vue normale, c'est que quand j'ai importé une photo, ici par exemple je vais dire voilà c'est une mouche. Voilà, puis j'avais une autre photo ici dedans où en fait j'avais par exemple c'est un tram, il y a un cheval, je l'ai déjà marqué, je mets par exemple un attelage aussi, voilà comme ça, et je rajoutais en fait simplement mes mots-clés de manière totalement banale sans faire attention à leur structure. Le problème, c'est quand on va un petit peu plus loin. Et donc ça fonctionne, mais dès que vous commencez à avoir beaucoup de photos et beaucoup de mots-clés, ça va commencer à être problématique pour les utiliser, parce que plus vous avez de mots-clés, moins ils ont de sens. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans la deuxième partie, qui est la partie liste de mots-clés. Et ici, vous voyez tous les mots-clés qui existent dans votre catalogue. Alors forcément ici, j'ai volontairement pris un exemple où il n'y a pas trop, puisque j'ai pris un extrait de mon catalogue et sur lequel j'ai remis des mots-clés qui ne sont pas très intéressants. Donc par exemple, ici, quand je suis dans cette vue-là, ce que je peux faire, c'est sélectionner également les photos. Donc je suis dans liste de mots-clés. Si je veux voir toutes les photos de Bruxelles, je clique sur la petite flèche ici qui est à droite.
et du coup il me montre toutes les photos de Bruxelles, c'est exactement comme on l'a fait au-dessus. Si maintenant ici vous voulez revenir simplement avant, vous cliquez sur métadonnées et il annule. Ce que vous voyez ici dans les cases sur le côté, ce sont les mots-clés qui sont activés pour la photo qui est sélectionnée. Et là c'est intéressant de le comprendre aussi, parce que ça veut dire que par exemple si j'ai un mot-clé qui existe déjà, je ne dois pas le réécrire, il me suffit de le cocher à côté quand j'ai la photo sélectionnée. Donc par exemple si je prends celle-ci, cette photo-ci, il y a également des chevaux dessus, donc je peux voir cheval, c'est bien coché, mais il y a également un attelage, donc je pourrais simplement cocher la case ici pour le rajouter, et je pourrais regarder comme ça ici, par exemple c'est un reportage aussi, donc je pourrais cocher la case. Et vous voyez que comme ça, si on a une liste qui est bien faite, une fois qu'on a nos photos, on va pouvoir à ce moment-là facilement mettre des mots-clés et surtout les retrouver après. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir penser à ça d'abord? Parce qu'en fait ici, si je prends par exemple mon catalogue principal dans lequel j'ai entre 3 et 4 000 photos, dès que je commence à avoir des mots-clés mis n'importe comment, je me suis retrouvé à un moment à avoir plusieurs milliers de mots-clés, j'avais même plus de mots-clés que de photos. Et donc ces mots-clés n'avaient plus aucun intérêt. Ce qui était intéressant en fait, c'est d'essayer de réfléchir à sa structure de mots-clés avant même de la définir. Et donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est de voir comment de passer ici d'un système où les mots-clés sont mis n'importe comment à un système qui est structuré. Donc maintenant, on va simplement voir, dire, ok, ces mots-clés, ils sont mal foutus, donc je vais m'en débarrasser et je vais créer toute une nouvelle série de mots-clés qui sera bien agencée. Alors Lightroom ne permet pas d'enlever tous les mots-clés comme ça de toutes les photos d'un coup et de les purger. La première chose à faire, ça va simplement être de sélectionner toutes vos photos. Alors attention, si vous faites ça, dites-vous bien que vous allez devoir remettre des mots-clés sur toutes vos photos. La procédure que je vous propose ici, c'est de repartir de zéro et de refaire des mots-clés structurés. Moi je l'ai fait sur mon gros catalogue, ça m'a pris du temps, mais maintenant je retrouve mes photos plus facilement. Si jamais vous n'avez jamais utilisé les mots-clés, c'est très simple, vous passez cette étape-ci et vous passez directement à la création. Donc ici je vais commencer simplement par prendre toutes mes photos, et là maintenant ce que je vais faire, c'est aller supprimer les mots-clés des photos. Donc je vais dans mots-clés, je vais sélectionner tout ce qui est là. Vous voyez notamment qu'il y en a certains qui sont mis normalement, d'autres avec une astérisque. En fait, ça veut simplement dire que certains sont sur toutes les photos, et ceux où il y a une astérisque ne sont pas sur toutes les photos. J'efface la case et je fais Enter. Vous voyez maintenant que je n'ai plus de mots-clés sur mes photos. Je peux également voir que certains mots-clés sont toujours utilisés. Alors ça aussi, c'est parce que certaines photos sont empilées, comme j'ai là. Donc avant de faire ça, j'aurais d'abord dû faire un clic droit, empiler et développer toutes les piles. Comme ça, j'ai vraiment toutes les photos sélectionnées. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je refais la même procédure. J'efface les mots-clés. Je fais Enter. Et maintenant, quand je vais dans ma liste de mots-clés, le nombre de photos associées à chacun des mots-clés est à 0. Il faut maintenant supprimer ces vieux mots-clés qui ne servent plus à rien. Alors on peut le faire un par un, vous pouvez faire un clic droit et supprimer, mais le plus simple c'est d'aller dans métadonnées et de faire purger les mots-clés non utilisés, et comme ça maintenant ma liste de mots-clés est vide. Et à partir de là, on va pouvoir maintenant créer une structure qui est intéressante. Alors je ne peux pas vous dire comment vous allez structurer vos mots-clés, ça va dépendre de la manière dont vous voulez les rechercher. Je vais vous montrer comment moi je procède, et du coup ça va vous permettre éventuellement de vous faire une idée. Mais je vous conseille de bien réfléchir à la structure de vos mots-clés avant même de commencer à les gérer. Donc ici, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est de savoir de quel genre de photo il s'agit. Est-ce que c'est du portrait? Est-ce que c'est de la macro? Est-ce que c'est du paysage? Est-ce que c'est un reportage? Donc, je vais commencer par créer un mot-clé que je vais appeler genre. Je vais même lui mettre un numéro devant, parce que c'est le premier que je définis en général. Et ensuite, ici, j'ai des options. Alors, le synonyme, c'est éventuellement, si vous voulez, par exemple, avoir des mots-clés pour avoir Bruxelles et Brussels en anglais, ou avoir Belgique et Belgium dans différentes langues. Les synonymes, moi, je les emploie pas. Vous pouvez décider d'inclure ou non de ces options à l'exportation. Mais ça, si vous le cochez, ça veut dire qu'au moment où vous exportez la photo en JPEG, ce mot-clé va être mis dedans. Ici, moi, je crée une catégorie qui ne va pas être un vrai mot-clé, donc je ne vais pas l'exporter. Et du coup, le reste, ici, n'intervient pas, et je ne veux pas l'ajouter aux photos sélectionnées. J'ai ici maintenant mon premier mot-clé, qui est en fait un mot-clé de type catégorie, qui va être un mot-clé valise, qui ne va pas être utilisé, mais dans lequel je vais en mettre d'autres que je vais structurer. Et là, maintenant, dedans, je vais en fait chaque fois créer d'autres mots-clés. Donc, par exemple, je vais faire un clic droit, et je vais faire créer étiquette dans un mot-clé. Et ici, je vais, par exemple, dire reportage. Voilà, donc je veux faire un genre de reportage. Ici, je vais le mettre de l'inclure à l'exportation. Je ne veux pas exporter les mots-clés par an. Donc le mot-clé par an, ce sont ceux qui sont au-dessus dans l'organisation. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va exporter le genre avec. Ça, je veux pas. Je ne veux pas exporter synonyme ou pas, mais ça peu importe. Ce n'est pas un mot-clé de personne, ça j'en parle après. Et je veux bien le placer dans la catégorie genre. Et maintenant ici, vous voyez que le mot-clé a été mis en légèrement décalé sous genre. Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir à ce moment-là une hiérarchie dans mes mots-clés. Et je vais en créer comme ça plusieurs. Donc par exemple, je vais créer un nouveau qui va être portrait.
Je fais la même chose, je ne veux pas exporter les mots-clés parents. Je vais encore en créer un juste pour l'exemple. Macro photographie, voilà. Et même chose comme ceci. Vous voyez que maintenant ici, dans ma catégorie genre, et je peux en créer autant que je veux, j'ai tous les styles de photos que je vais essayer de produire. Ensuite, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir où la photo a été prise, donc donner une notion de localisation quand c'est intéressant. Donc pour ça, je vais de nouveau créer un nouveau mot-clé ici, et je vais mettre par exemple 02, hop, et je vais mettre localisation, voilà, ce qui va me permettre en fait par exemple de dire dans quelle ville, dans quel pays ça a été pris. Donc de nouveau c'est un mot-clé valise, donc je ne veux pas l'inclure à l'exportation, et je fais créer. Oui, maintenant ici j'ai ma deuxième catégorie qui est là. Et là-dedans, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre une catégorie de pays suivie d'une catégorie de ville. Donc je vais créer une étiquette dedans, que je vais appeler par exemple Belgique. Ici je ne veux de nouveau pas exporter les parents, et je vais bien le passer dans localisation, voilà. Je vais par exemple pour l'exemple en mettre un autre qui sera France, voilà. Je respecte toujours le même principe. Vous voyez que du coup ici maintenant dans localisation j'ai le pays, et ce que je peux faire maintenant c'est imbriquer dans chacun des pays le nom des villes. Donc par exemple ici je vais mettre dans Belgique, je vais mettre le mot-clé Bruxelles. Alors là par contre, je vais bien l'inclure à l'exportation et je vais bien mettre exporter le parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais l'exporter en JPEG, il va bien sûr exporter le mot-clé que j'aurais créé, mais son parent. Et son parent, c'est Belgique. Donc quand je vais mettre le mot-clé Bruxelles dans une photo, il va automatiquement y associer le mot-clé Belgique. Et je le place bien dans Belgique, je fais créer, et là vous voyez maintenant que j'ai une arborescence qui se crée, et vous pouvez comme ça aller quasiment jusqu'à l'infini. Il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est plus intéressant de le faire comme ça. Encore certaines photos que j'ai prises dans un parc animalier, donc je vais le rajouter. Ça c'est pour les photos que j'ai prises à Péry-des-Arts, et je fais exactement la même chose. Et comme ça je peux créer autant d'éléments que je veux et de catégories. Donc ici je vous en montre deux pour le principe, mais l'idée est en fait vraiment de trouver la manière de catégoriser ce que vous voulez. Vous pourriez par exemple ici dire que vous voulez identifier les différents animaux que vous allez avoir dans vos photos, et dans ce cas-là d'avoir une catégorie par exemple biologie dans laquelle vous avez animaux et dans laquelle vous mettez les mammifères, etc. De vraiment refaire une arborescence totalement réelle. Alors pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça? Parce qu'une fois que vous avez vos mots-clés ici, que vous avez importé vos photos, comme je les ai ici dans mon catalogue, je peux par exemple dire voilà, ça ce sont des photos de macrophotographie, je les sélectionne avec CTRL et clic pour chaque fois les sélectionner. Et en fait pour associer les mots-clés, la seule chose qui me reste à faire, c'est de cliquer sur la case. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, ça veut dire qu'en un rien de temps, je vais pouvoir comme ça déjà associer mes mots-clés. Mais si j'arrive à les associer rapidement, ça veut dire que je vais pouvoir aussi les retrouver rapidement. Donc par exemple, si maintenant je veux prendre toutes les photos ici que j'ai prises à Bruxelles, donc je vérifie rapidement, ça forcément vous ne savez pas le savoir pour moi. Toutes ces photos-là sont bien prises à Bruxelles, je les ai sélectionnées. Je vais cliquer sur Bruxelles et du coup j'ai toutes mes photos ici qui sont associées à Bruxelles. Faites attention quand même de bien avoir les piles qui sont développées ici, comme c'est le cas, j'ai une pile de 2 photos. Si elle n'est pas développée, il ne mettra les mots-clés que sur un des deux. Ensuite par exemple j'ai ces 3 photos là qui ont été prises à Péry-des-Arts. Voilà, je les mets là. Je peux par exemple encore créer ici un nouveau genre que je vais appeler animalier, voilà comme ceci. Je ne vais pas exporter dans le parent. Et donc comme ceci, la photo de l'éléphant et de l'oiseau là, je les mets aussi dans le genre animalier. Et comme ça, petit à petit, je vais en fait donc créer une structure de mots-clés que je vais associer à mes photos et qui vont me permettre de les catégoriser et de pouvoir les retrouver. Alors il existe un autre type de mots-clés que l'on peut employer aussi, c'est par exemple pour identifier des personnes dans les photos. Et ça se fait un tout petit peu différemment, il y a une option à changer. Donc par exemple, ici je peux simplement, de la même manière, je vais commencer par créer un mot-clé. Par exemple 03 ici, et je vais mettre sujet, de nouveau je ne veux pas l'exporter, c'est un mot-clé valise, et là-dedans je vais par exemple à ce moment-là créer une étiquette. Je vais notamment ici, j'ai une photo de ma compagne, donc Sandra, donc je vais mettre le mot-clé Sandra, et je vais mettre donc inclure à l'exportation. Je ne veux pas exporter les parents parce que je ne veux pas exporter le mot-clé valise, et par contre je vais cocher la case personne, et donc dans ce cas-là je vais bien placer dans le sujet ici. Et ainsi, j'ai un mot-clé qui est spécifique aux personnes. Le truc, c'est que les mots-clés personnes sont traités un tout petit peu différemment. On va pouvoir notamment les exporter ou non indépendamment des autres. C'est-à-dire que quand vous exportez une photo en JPEG dans Lightroom, vous pouvez choisir d'enlever les informations de personnes, auquel cas vous pouvez par exemple garder les mots-clés standards, mais que les noms des personnes que vous avez mis dans les mots-clés ne sont pas gardés, d'où l'intérêt de pouvoir le faire. Mais sinon, les mots-clés s'emploient exactement de la même manière. Je prends la photo de ma compagne,
et je vais simplement ici le cocher. Je vois que j'ai mis portrait, je peux simplement cocher sur portrait aussi, et c'est une photo qui a été prise à Pairi des As que j'avais déjà coché. Vous voyez que cette manière de travailler n'est pas compliquée à condition de le faire de manière assez systématique. Maintenant, il se peut aussi que vous importiez des photos qui contiennent déjà des mots-clés. Alors pour simuler ça, je vais simplement prendre une photo quelconque ici, à laquelle je vais rajouter des mots-clés. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, je vais aller dans mots-clés et je vais en rajouter tout plein. Donc, ciel, nuage, bâtiment, architecture, contre-plongée. J'ai rajouté des mots-clés ici. Et ces mots-clés, forcément, ils n'existaient pas encore dans ma structure. Je les ai rajoutés manuellement sur la photo. Du coup, dans ma liste de mots-clés ici, vous voyez qu'ils sont bien présents, ils ont bien été rajoutés, mais ils n'ont pas été mis dans les différentes catégories. Et donc, en fait, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir dire comment je fais maintenant pour que ces mots-clés qui sont orphelins puissent se retrouver au bon endroit. Mais ça se fait de manière très simple. Par exemple, ici, architecture, c'est un genre de photo, donc je vais aller le mettre dans la catégorie genre, je fais un glisser-déplacer, et il vient se mettre là. Du coup, je suis pas obligé de recréer le mot-clé, je peux simplement le déplacer. Après les autres, je peux éventuellement décider de ne les employer ou pas. Si par exemple je me dis ok, finalement ciel c'est pas un mot-clé qui m'intéressait, je le décoche. Si maintenant j'ai des autres que je veux, notamment contre-plongée, je peux me dire ah c'est intéressant de connaître la prise de vue, donc je peux éventuellement de nouveau, comme là tout de suite, créer une nouvelle étiquette. Je vais l'appeler par exemple 04 point de vue. Voilà, je mets un point de vue. Du coup, ça fait un nouveau mot-clé valise, et maintenant, contre-plongée, je vais le mettre dedans. Et je vais me dire que c'est bâtiment et nuage, c'est trop générique, je n'en veux pas, donc je le désactive. Alors vous voyez que contre-plongée, j'ai fait une faute d'orthographe, et en plus de ça, je dois vérifier qu'il est bien paramétré. Un mot-clé qui est déjà présent dans la liste, vous pouvez le corriger, notamment en faisant un clic droit dessus, et simplement faire modifier étiquette du mot-clé. Et là, notamment, vous voyez que contre-plongée, c'est pas correct, donc je rajoute un N, et au moment où je fais enregistrer, en fait, toutes les photos qui ont ce mot-clé seront ajustées, et comme ce mot-clé, je l'ai mis dans un sujet valise, je peux ici modifier les options, et je vais dire de ne pas exporter les mots-clés par an, et je fais enregistrer, et maintenant mon mot-clé est correct. Et donc si je prends par exemple ma photo ici, et que je vais voir dans mots-clés, vous voyez qu'il a bien corrigé contre-plongée. Donc voilà un moyen de travailler aussi. Si jamais vous avez un catalogue qui n'est pas trop fourni, vous n'avez pas trop de mots-clés, plutôt que de tout effacer, de tout refaire, vous pouvez vous dire aussi que vous créez des catégories et vous analysez les mots-clés et vous essayez de les remettre en place. Moi, ce que je vous conseille en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est de commencer par bien structurer vos idées, de bien trouver une organisation pour vos mots-clés, parce que l'idée, c'est que ces mots-clés vous permettent de retrouver des photos facilement. Il faut que les mots-clés, comme leur nom l'indique, soient des éléments clés pour retrouver votre photo. Et notamment le genre de photo, l'endroit où ça a été pris, peut-être l'heure de la journée si c'est intéressant. Vous pourriez imaginer par exemple la technique de prise de vue, par exemple une pose longue, par exemple si vous employez, je sais pas moi, un film polarisant pour un effet particulier. Vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, mais c'est à vous de trouver la manière d'organiser, et pour moi de bien le faire de cette manière-là permet de s'y retrouver facilement. Si je reprends maintenant ici, finalement j'ai toutes mes photos qui sont là, et que mes mots-clés sont bien définis. Mais dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est dire, ok, je veux par exemple prendre toutes les photos de Bruxelles. Alors pour sélectionner toutes les photos, pour les afficher, je vais simplement cliquer sur la petite flèche qui est ici. Et du coup, maintenant ici, j'ai toutes mes photos de Bruxelles qui sont affichées. Voilà donc pour la base des mots-clés dans Lightroom. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Bien sûr, ce n'est que la base. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je voulais pas tout faire dans une vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous voyez que l'intérêt des mots-clés, c'est vraiment de pouvoir classer vos photos et pouvoir les retrouver facilement, parfois même d'un simple clic, et surtout de les organiser. Dès qu'il y a des mots-clés associés à vos photos, vous pouvez les sélectionner et les rechercher beaucoup plus facilement. Et donc, par exemple, plus facilement créer une collection, beaucoup plus facilement gérer une série ou un projet photographique. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également mon compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez comme d'habitude les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.